hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour votre tirage du mois de novembre. Je vais regarder. Allez, qui c'est qui a envie là? Ok. Les lions, bienvenue les lions sur votre tirage du mois de novembre. On va regarder ensemble un petit peu vos énergies pour le mois de novembre. Alors, avec quelle énergie vous allez rentrer dans le mois de novembre les lions? C'est parti. Alors c'est ce que je disais pour le tirage d'avant des vierges. Il y a des travaux chez moi, donc la musique est peut-être un peu plus forte. Bon, après normalement j'ai fait tout un montage pour avoir le micro correct, mais il y a des travaux. Je ne m'excuserai pas parce que ce n'est pas de mon fait, mais par contre ça peut être un peu bruyant. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ok, pour les lions. Alors j'ai même pas eu le temps de poser ma question. On y va. Pour les lions, l'énergie avec laquelle ils rentrent dans le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok, 2 cartes. Moi, je vais les prendre. L'as de bâton. Et le chevalier de pentacle. Il y a une passion que vous avez envie de nourrir. Les lions. En plus, vous avez le soleil en dos de deck, là. Avec le 6 de bâton. Le diable, la justice. Ah ouais, bah ça se tient là. La force, allons-y. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, plutôt positif qui vient de se passer. Vous avancez bien sur quelque chose qui vous passionne, qui vous nourrit, qui... Mais vous avancez à votre rythme, par contre. C'est... Mais c'est une belle réussite. En fait, il y a ce truc, je trouve, qui est intéressant dans l'énergie des 2 cartes, c'est vous avez conscience que c'est quelque chose qui va demander du temps, mais qui fonctionne, en fait. Mais c'est comme si vous arriviez à nourrir constamment ce feu. C'est hyper intéressant l'énergie, je trouve. Je vais les mettre là. C'est très... ouais, voilà. Vous voyez, en plus, vous avez la reine de bâton là qui a voulu rester. Mais vous réfléchissez constamment à comment nourrir ça, en fait. Et je trouve ça assez génial. C'est pas dans le truc où je me prends la tête là avec le 5 d'épée là pour le coup. C'est vraiment le truc où vous cherchez comment vous améliorer, comment avancer, mais à votre rythme, que ça vous corresponde, que le truc il s'ancre. Vous voyez, c'est lentement mais sûrement. Mais c'est assez chouette. Et en plus, avec cette as de bâton, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme si c'était une cheminée que vous nourrissiez sans arrêt. Vous y mettez des bûches. C'est hyper bien parce que vous êtes à l'écoute. Et derrière, vous avancez en même temps. C'est très beau comme énergie. On va regarder vers quoi vous allez pour la fin du mois de novembre. À la coupe, vous avez de nouveau le soleil. Bon, ça va les lions. Vous êtes bien. L'énergie des lions pour la fin du mois de novembre, s'il vous plaît. Vers quoi vous les lions pour la fin du mois de novembre? De nouveau 2 cartes. Ok, les lions. Vous avez la grande prêtresse en d'autres deck. Ok, par contre, il y a un truc où ouais, vous allez faire attention à vos relations. Bon, alors, il y a une énergie très comme ça. Déjà avec les vierges, c'était le cas. De toute façon, les énergies en ce moment, on arrive à la fin d'année, les énergies sont assez bousculantes. Donc il y a un truc où, de toute façon, il y a des fins de cycle, des fins de cycle relationnels, il y a des fins de cycle de manière générale. Je ne vais pas rentrer dans le truc, enfin voilà, par domaine. Mais il y a un truc où clairement, il y a un truc avec vos relations, là, les lions. Et ce que je trouve dingue, c'est que là, vous avez des liens, des trucs de couture, et là, elles sont aussi en train de coudre. Donc je pense qu'il y a quelque chose où vous allez revoir certaines de vos relations. De toute façon, on creusera.
On a dit que vous allez... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Hein. Vous allez réfléchir à des choses où c'est mieux de partir, les choses pour lesquelles vous avez vraiment envie de vous investir, mais parce que vous n'avez plus envie de vous faire enquiquiner, on va dire ça joliment. Vous avez de nouveau le chevalier de Pentacle. Ouais, en fait, vous avez envie d'avancer dans votre vie et vous n'avez plus envie d'avoir des obstacles ou des boulets accrochés à votre pied, quoi. Alors, c'est un peu dur de dire comme ça, mais il faut appeler un chat, quoi. Ok, les relations, les énergies générales pour vous, les lions. On va regarder ça pour le mois de novembre. Pour les lions, les énergies générales, s'il vous plaît. Ouais, on y est, hein. Dis donc. Ok. Bon, c'est positif, hein. Je trouve ça intéressant parce que vous avez quand même 2 fois la poignée de main là, entre le compromis et le contrat. Donc c'est, il y a un truc dans vos énergies générales où vous allez peut-être mettre carte sur table par rapport à certaines relations. C'est ce que je vous disais. Alors potentiellement avec un homme, et si vous êtes un homme, bah, peut-être avec un autre homme ou c'est vous-même. Hein. En tout cas, il y a un truc où en termes d'amitié, il y a des choses qui vont être dites à mes yeux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ressens le truc. Et sinon, c'est une idée d'association. D'association, alors de travailler avec, de signer un contrat avec. Et dans tous les cas, vous savez que ça va être plutôt banco, hein, le bail. Clairement, vous avez confiance en ça. Ce sont les lions, enfin voilà. Vous savez où vous allez, et c'est votre énergie du mois en plus. Hein. Parce que là, vous avez quand même le miroir magique en d'autres decks, chose qui est plutôt pas mal. Vous savez que ça va être fructueux, peu importe le domaine. Vous avez le temps. Et ouais, il y a ce truc, en plus, cette phrase, vous dites, en plus, c'est ça qui est ouf, que je trouve génial avec votre deck, c'est « le temps nous le dira ». C'est hyper pragmatique, hyper lucide. Et on en revient à ce truc, voilà, j'avance, je verrai. Mais je nourris le truc en fonction de ce que j'avance, en fonction de ce que j'ai besoin de faire au moment T. Ouais, il y a vraiment ce truc où vous savez ce que vous voulez, que ce soit professionnellement ou relationnellement. Et vous croyez en votre chance, en fait. Vous croyez en le destin, vous croyez en l'univers, vous croyez peu importe vos croyances. Mais il y a ce truc où vous dites, l'avenir me le dira, quoi. Mais par contre, vous donnez vos conditions avant de vous engager. Peu importe le domaine. De toute façon, on va creuser. Alors, les énergies générales. Ok, on me dit de prendre celui-là. On va creuser. Sur l'homme, pour les énergies générales, pour les lions au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'homme? Sur les... Ok, c'est rapide. Sur l'amitié. Ok, 2 cartes. Ah, bah ça, ouais, c'est voilà. Ok. Sur le contrat. Ok, sur la chance. Ouais, vous avez de nouveau le temps. Vous l'aviez déjà en d'autres decks. Il y a un truc où vous devez vous écouter, en fait. Il y a un truc dans vos énergies générales sur votre deck, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous avez les réponses. Il faut suivre votre instinct. C'est le moment de dire les choses, en fait. C'est votre moment, si vous voulez. Par contre, il y a un truc en termes de compromis, parce que vous avez la carte des compromis là.
attention au compromis. Je sais pas, il y a un truc, vous rabaissez pas, vous sous-estimez pas. Ayez conscience de la valeur des choses que vous mettez sur la balance. Ne, ne sous-estimez pas ce que vous avez dans votre balance. En tout cas, en termes de compromis, il y a un truc, ne sous-évaluez pas les choses qui vous concernent. Ok, sur l'homme, vous avez... j'attends de savoir ce qui va se passer, en fait. Mais derrière, bah, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vous vous laissez complètement porter. Vous êtes prêt à aller quelque part. Et vous savez qu'il y a un changement qui va s'opérer. Maintenant, il y a un truc où c'est ce que je vous disais par rapport au compromis. Ne laissez pas le passé ou certaines choses ou de la nostalgie ou la peur de faire une erreur vous sous-évaluer. Ne vous sous-évaluez pas. Et je pense que vous pouvez... il y a un truc où votre entourage va pouvoir vous aider. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Pour le coup, là, les deux cartes, c'est ça, quoi. Hein. Apprenez ce que vous avez à apprendre. Croyez ce que vous avez à apprendre. Croyez ce qu'on vous dit. Il y a des personnes qui vont être de bons conseils. Et vraiment, il y a des choses avec en plus la carte des messages en dessous. Il y a une personne qui va être de bons conseils dans cette histoire. Et je pense que ce qu'elle va vous dire, c'est ça. C'est vous sous-évaluez pas. Voire revoyez un petit peu peut-être vos tarifs. Revoyez les choses à la hausse. Parce que là, avec le contrat, c'est vraiment vous. Il faut que vous ayez conscience, en fait, de votre valeur. Mais pour moi, le contrat va être signé. Hein. Les deux cartes, là, c'est positif. Hein. OK? Et c'est ce que je vous disais. C'est la carte de la chance, c'est ce que vous vous dites, en fait. C'est un peu votre mojo, c'est le temps me dira. Bah là, c'est pareil. Vous avez la carte du temps. Et vous savez que la chance va vous sourire. Maintenant, il y a un truc où soyez pas pressés. Soyez pas impatients, en fait, les lions. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est plutôt positif, je trouve. Même pas plutôt, c'est positif. Alors, si c'est pas un homme, c'est, enfin voilà, hein, vu que l'homme était retourné, c'est possible que, enfin, c'est une personne, quoi, hein, homme-femme, voilà. Ok, vos énergies professionnelles. Pour le mois de novembre, les énergies professionnelles pour les lions. Les énergies professionnelles des lions pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Désolée, j'ai un peu de mal à les tenir. Celles-là, elles sont juste. Les énergies professionnelles pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les lions. Oh là, ça c'est trop. Bon, c'est du professionnel, hein. On pourrait penser que ça parle de tout sauf du pro, mais non. Clairement, surtout que le message est assez clair. Ah, vous jonglez entre l'impatience et la patience. Je trouve que votre énergie, elle est hyper intéressante. Mais ça rejoint un petit peu ça aussi, hein, l'as de bâton et le chevalier de pentacle, où lui, il y va pépouze, quoi. Il est même pas à dos de cheval, il y va à pied, tranquille. Et il y a cette énergie enfin, vraiment de passion avec l'as de bâton. Donc je pense que vous oscillez un petit peu entre les deux, vous voyez. Et là, c'est pareil. Avec le désintérêt, l'oubli et le bonheur, c'est comme si par moment vous dites non, c'est bon, vas-y, je laisse ça de côté. Et derrière, vous avez hâte, vous avez vraiment hâte.
Je trouve votre énergie, elle est intéressante. Elle est hyper mignonne, en fait, votre énergie. Mais là, il y a vraiment ce truc où, oui, il y a quelque chose qui va prendre son envol. Vous allez prendre de la hauteur. Euh, mais ouais, vous oscillez vraiment, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Mais vous savez que ça va marcher, quoi, votre truc. Il y a quelque chose que vous avez construit tranquillement, tout doucement, mais c'est quelque chose que vous avez vraiment envie. Là, pour le coup, avec le puits, c'est vraiment quelque chose où vous avez puisé en vous. C'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose qui est profondément ancré en vous. Et la réussite de cette chose est hyper importante pour vous. Donc, de toute façon, avec l'as de bâton, c'est une notion de passion. Donc, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour vous. Et je pense que vous avez travaillé une bonne partie de l'année là-dessus, hein. Même si j'ai plus la notion de cet été qui est importante. Ok. Euh, Par contre, il y a un truc avec soit un ancien boulot, soit un ancien associé euh, qui va se repointer. Ou en tout cas, il va être question de ça pendant le mois de novembre. Il y a quelque chose que vous avez laissé au passé, en tout cas qui concerne le passé. Un ancien patron, un ancien associé, un ancien... Enfin, il y a quelque chose professionnellement qui va se repointer. Maintenant, je pense que le choix, il va se poser du qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, le conseil par rapport à votre zodiaque aussi, c'est aussi plongez pas le nez dedans. Vous avez un choix à faire, prenez le temps de le faire. Vous voyez, c'est prenez du recul et de toute façon, vous allez avoir votre réponse. Même si la personne, elle vous met la pression, genre ouais, tu m'as toujours pas répondu. Eh, mollo polo en fait, tranquille, j'ai une vie, enfin voilà, ça demande réflexion ce que tu es en train de me demander, ce que tu es en train de me dire. Donc prenez le temps de faire votre choix, c'est complètement ok. On va creuser. Mais je trouve votre énergie hyper intéressante en fait. C'est comme si sur ce chemin-là, du chevalier de Pentacle que vous avez là, on va vous mettre des choses sur la route. Et en fait, à chaque fois, soit ça va vous enrichir, soit vous allez décider de couper. En fait, tout va dépendre de vous. Vous êtes seul maître à bord de toute façon, mais ça va être hyper intéressant en termes de travail, de compréhension exactement de là où vous allez, de ce qu'il y a dans votre cheminée, quoi. Vous voyez, je vous parlais de la cheminée au début. Ça va être à vous de décider les bûches que vous y mettez, quoi. Et je trouve ça assez génial en termes de construction. On va approfondir. Ça me perturbe beaucoup de voir cet oracle pour le professionnel, mais ça me va. Le message, il est plutôt clair. Ok. Sur la première ligne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le puits et le bonheur? Les énergies professionnelles pour les lions au mois de novembre. Ouais, bon. On va regarder. Ouais, il y a ce truc où vous avez pris un risque par rapport à votre travail et du coup, ça vous demande de faire preuve de patience, hein. Mais vous avez bien bossé. Vous avez vraiment bien bossé. Vous avez bien cadré votre projet, vous avez bien cadré ce que vous vouliez faire. Et vous arrivez bientôt au bout, les gars, ok? Je vais les garder. Il y a un truc, c'est ça. Donc, je pense que pour certains, peut-être vous vous êtes mis à votre compte, etc. Et ou en tout cas, vous êtes devenu chef de projet. Enfin, je sais pas c'est quoi le bail. Mais ouais. Par contre, il y a un truc, essayez de regarder. Il y a un autre aspect peut-être à explorer de votre projet. Un aspect que vous n'avez pas forcément envie de vous occuper, vous savez. Pour ma part, c'est l'administratif, je déteste ça. Mais il y a peut-être un truc. Il y a un autre aspect à aller voir. D'où le désintérêt, l'oubli. Il y a quelque chose à aller voir. Quelque chose que vous avez mis volontairement de côté. Sur l'année en cours, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, décidément, les gars.
Vous avez de nouveau l'as de bâton. Je pense qu'avant que vous fassiez ce projet, il y a quelque chose qui était important pour vous que c'est terminé. Et du coup, vous avez pris une décision pour vous. Vous avez décidé de changer les choses de manière drastique. Et c'est pour ça que vous en êtes arrivé là. Sur l'ex-partenaire, ok. Ok. Sur le choix à faire, l'amour durable. Ok, je me fais carrément agresser par la carte. Ah bah je comprends mieux pourquoi. Ok. Je vais juste creuser sur les ancêtres. L'ex-partenaire et les ancêtres, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais. Ouais. Bon. En d'autres deck. Vous avez le fait d'observer les choses, mais de manière beaucoup plus posée. Donc, il y a vraiment ce truc de prenez le temps, en fait, les lions, quoi. Prenez le temps. Bon, vous avez voilà, la force. De toute façon, vous êtes déter. Hein. Ouais, vous avez de nouveau ça. Pour moi, vous êtes déterminé dans ce que vous voulez faire. Je trouve votre énergie hyper positive, en fait. Elle est très positive, votre énergie. Vous êtes déterminé. Mais derrière, vous savez qu'il va falloir faire preuve de patience et de méticulosité, on me dit aussi. Mais vous en avez conscience. Moi, j'ai déjà parlé de ces cartes-là. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose d'important cette année. En fait, peut-être début d'année. Je vous avais parlé justement que l'été était important. Je pense qu'au printemps, il s'est passé quelque chose qui a fait que justement, vous vous êtes dit, ouais, mais non, mais en fait, ça suffit, je veux faire les choses de telle manière et je les ferai de telle manière. Mais par contre, il y a ce truc où il y a vraiment quelqu'un qui va revenir. Alors, je pense, alors, je sais pas si vous bossez peut-être dans une énergie, euh, une ancienne entreprise familiale ou quelque chose. Mais il y a vraiment, par contre, la personne qui va revenir, liée à votre pro, c'est vraiment quelqu'un d'important, quoi, par rapport à votre pro. Soit un ancien patron, soit un ancien partenaire avec qui vous étiez associé, d'où les compromis, etc., vous voyez, et le contrat. Mais il y a quelque chose où potentiellement ça va pas fonctionner, quoi. Donc le choix à faire, par contre, ça va être de l'assumer, hein, très clairement. Avec Reclaim dessus, en plus la manière dont je me suis pris la carte dans la tronche, il y a vraiment ce truc où pensez à vous, pensez à votre projet, bichonnez votre projet, mais en fait, assumez vos choix. Clairement. Parce que là, j'ai un peu une énergie en plus du jeu de bâton derrière. Donc il y a un truc où pensez à l'avenir, voyez l'avenir. C'est pour ça qu'il vous faut de la patience, etc. aussi, et prendre du recul. C'est pour ça que vous aviez le recul en autre deck. Vous voyez, voilà. Vous avez le truc, prenez du recul, voyez les choses sur le long terme. Et derrière, vous allez pouvoir assumer clairement vos choix. Les assumer, les revendiquer. Parce qu'au final, vous devez rien à personne si ce n'est à vous-même. En tout cas, sur vos propres choix, quoi. Vous avez une belle énergie, je trouve, ce mois-ci, les lions. Et en plus, ce qu'on me dit, c'est que votre énergie, elle est hyper fertile. Ok. Relationnelle et sentimentale. Ok. D'accord.
Vous avez tout et son contraire, c'est complètement dingue. Ah la vache, vous avez vraiment tout et son contraire. Bon, je comprends mieux du coup. Les lions dans votre relationnel et sentimental, c'est pareil, il va y avoir un choix à faire. Mais un choix, pour le coup, hyper important, quoi. Il y a un truc où il y a certaines relations, c'est ce que je vous disais là, hein, très clairement. Alors ça va être, c'est pas pour tous les lions. De toute façon, je vais essayer de trier les infos que j'ai. Il y a un truc où, pour certaines personnes, clairement, je sais pas si c'était vous, j'avais la fin de cycle, je sais plus. Attendez. Non, je crois que c'est les vierges. Ouais. Il y a un truc où de toute façon, vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas dans certaines de vos relations, etc. Donc il y a quelque chose à nettoyer, très clairement, pour retrouver une espèce de sérénité au niveau de vous, avec vous-même ou votre foyer. Donc là, vous savez qu'il y a un choix à faire. Seulement, le choix, il est compliqué. Parce que pour certains, il est question d'une relation toxique. Pour d'autres, il est question pas du tout de ça, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a tout et son contraire. Mais le truc, ça va être de vous écouter, en fait. Ça va être hyper important. La réponse, vous l'avez. Ce qui peut vous retenir, c'est de la nostalgie. Alors après, on me dit aussi, il y a l'approche des fêtes, hein, qui va jouer. Ouais, mais bon, je peux pas passer Noël tout seul. Ouais, c'est pas là, quoi. Parce que là, vous avez le lien d'âme, et derrière, vous avez enfin, tout l'inverse, hein, clairement, la relation abusive, etc. Vous avez de nouveau un couteau. Là, il y a aussi des couteaux. Donc, je pense que pour certains lions, il est question d'une relation où clairement, ça doit prendre fin. Pour d'autres, c'est vous avez un doute. Vous avez un doute sur le fait de vous engager réellement avec cette personne. Ça, c'est un truc, c'est pareil, on en revient à la même chose, et il s'agit de vous écouter, quoi. La communication est hyper importante. Je pense que vous avez peur aussi par rapport à des blessures du passé. Il y a vraiment un truc de nostalgie pour certains. D'où le fait de guérir aussi par d'abord vous-même. Il y a quelque chose qui est important. Donc, parce que vous avez quand même 2 cartes chakra du cœur, 2 cartes chakra racine. Non, ça là, je crois que c'est chakra sacré. Mais dans tous les cas, il est vraiment question de vous retrouver déjà à vous et de vous poser les bonnes questions. Mais je pense qu'en plus, c'est quelque chose que vous avez laissé de côté parce que justement, le pro est très important pour vous. Donc, vous avez dit, ah, vas-y, je laisse ça de côté et je m'en occuperai plus tard. Sauf que plus tard, plus tard, c'est maintenant. Et là, clairement, il y a un truc, ouais. Pour certains, il est peut-être question aussi d'avoir connu la personne où vous étiez très jeune et du coup, en fait, c'est parti en latin. Vous vous êtes rendu compte que vous prenez d'autres directions, etc. Après, je vais vous dire quelque chose par rapport à ces 2 cartes. Un lien d'âme, ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir avec la personne. Et ça n'empêche pas d'avoir vécu quelque chose de joli, hein. Parce que c'est ça, en fait. Le truc, c'est si ça se termine, au-delà de vous dire, ouais, en fait, c'était pas mon âme sœur. Si, ça peut être votre âme sœur. C'est pas parce que ça se termine que c'est pas votre âme sœur. Ou la personne, enfin voilà, c'est une personne importante. L'important, en fait, c'est ce que vous en retirez. Vous en retirez quoi comme connaissance, savoir de vous-même, etc., quoi. Donc, par contre, il y a un truc où, pour certains lions, le fait d'avoir laissé la personne de côté, il y a un truc avec votre pro aussi. La personne, elle s'est peut-être sentie seule, rejetée, etc. parce que vous étiez focus sur quelque chose qui vous appartient complètement. Alors après, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien ce que vous avez fait, en sachant que je pars du principe que l'individualité est hyper importante et une personne qui, qui se sent seule parce que vous avez d'autres priorités. Voilà, après, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, quoi, hein. D'où le fait qu'il y ait les 2 dagues. C'est peut-être que vous avez blessé la personne et que du coup, elle, son comportement ou ses réactions vous ont blessé aussi. C'est des événements en chaîne, si vous voulez, quoi, hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais derrière, en fait, il y a cette nostalgie de ouais, mais c'était pas comme ça avant, pourquoi est-ce qu'on est devenu comme ça, etc. Va peut-être falloir remonter le fil, vous voyez? Parce qu'il y a un truc où peut-être en termes de comportement, vous êtes protégés l'un l'autre, mais des comportements de l'un et de l'autre.
Donc j'ai envie de vous dire communiquer quoi. Communiquer, communiquer. De toute façon, on va approfondir. Ok, sur la racine tortueuse, s'il vous plaît, pour les lions relationnels et sentimentaux pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la racine tortueuse? Ouais, bon, il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est la crise, hein. Je peux pas faire plus clair. Sur la cascade médicinale, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, bon, ok. Sur le village d'Astral. Ah, je comprends, mais ok. Sur le Wedding Glade, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le Wedding Glade? Ah, c'est ce que je vous disais, il faut vous écouter. Ouais, de nouveau, les blessures. Ouais. En fait, il faut que vous analysiez les choses. D'où est-ce que proviennent les blessures? Est-ce que vous n'êtes pas blessés l'un l'autre, juste par réponse ou par orgueil ou... vous voyez, il y a un truc... parce que sur la cascade médicinale, bon, parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est une explication de la carte. Sur la cascade médicinale, au-delà du fait de faire un nettoyage et peut-être... il y a un truc à vous... Il faut vous exprimer, en fait. Exprimer les choses, comment vous les ressentez, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous a fait du mal, mais pour rééquilibrer les choses, il y a un truc où il faut laisser votre cœur et votre cerveau s'exprimer en fait. Et là, vous allez pouvoir comprendre. On ne peut pas comprendre si on n'entend pas les réponses. Hein. Et pour entendre les réponses, il faut discuter avec la personne. Là, ce que je trouve intéressant avec le village d'Israël et la montagne par-dessus, c'est pensez pas que c'est insurmontable. Il y a un truc où vous pensez que c'est insurmontable, mais il y a un truc aussi du fait de prendre de la hauteur. Je pense que les lions, votre mot d'ordre, c'est quoi qu'il se passe là pendant le mois de novembre, prenez de la hauteur. Réellement. Et observez les choses. Observez déjà avec votre cœur, mais observez aussi avec vos yeux ce qui va se passer. Mais pas à travers vos blessures. Soyez pragmatique. Vous avez une énergie assez pragmatique, je trouve, en entraînement. Utilisez ce pragmatisme. Mais il y a vraiment ce truc où il faut écouter votre cœur. Là, pour le coup. Parce que là, vous avez le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Le cœur, le cœur. Donc, il y a quelque chose en termes de fondation de vous-même, de fondation, de guérison, d'expression, où, ouais, il va peut-être falloir lâcher un peu les chevaux. Et exprimer ce qui vous fait du mal, quoi. Parce que le truc, en plus, avec les blessures et l'emprise, et surtout avec ce 3 d'épée qui est là, c'est aussi, il faut exprimer les choses, parce que les blessures, en fait, c'est une forme d'emprise. Quand on vit encore à travers certaines blessures, etc., on peut construire des relations, justement avoir des réactions qui sont sous l'emprise de blessures du passé. Donc il y a quelque chose où, si on n'explique pas les choses, si on ne s'exprime pas, les personnes en face de nous, elles ne peuvent pas comprendre. Clairement. Donc c'est l'expression, les petits lions. Ok, des conseils. Il allait vite votre tirage, c'est ouf. Il y a certains tirages qui ont été beaucoup plus compliqués. Vous savez quoi, j'ai fait un truc. J'ai regardé ce que vous allez travailler. Parce que là, ouais, je vais regarder ce que ça va vous faire travailler ce mois-ci.
que ce mois-ci, vous allez travailler parce que, ouais. Qu'est-ce que les lions vont travailler au mois de novembre? Qu'est-ce que le mois de novembre va leur faire travailler? Bon, bah voilà. Bon, je savais que c'est pas pour rien que j'ai envie de faire ça. Bon, bah voilà. Bon, ça, c'est ouf, par contre. Alors, je sais pas si vous avez du placement en vierge. Mais il serait peut-être intéressant de regarder le signe de la Vierge. Il y a vraiment... ce que ça va vous faire travailler, c'est d'aller observer les obstacles et de les comprendre, mais à travers le cœur. C'est quoi qui bloque? En fait, c'est quelle blessure qui bloque? C'est quoi qui bloque? Et d'accepter qu'en fait, il y a du positif qui peut naître de quelque chose qui est négatif. Ouais. Mais en fait, c'est vous qui créez vos relations. On est maître de nos propres relations, alors que ce soit par le choix, par le comportement, par la manière de réagir, par la manière de communiquer. Et il y a vraiment ce truc où, quand vous ressentez un blocage, en fait, vous avez de nouveau la tête et le cœur. Hein. La tête et le cœur vont être hyper importants pour vous, parce que là, pour le coup, c'est répétitif. Donc, mais il y a un truc où plutôt que de tourner en rond, de pas trouver les réponses, exprimez-vous, dites les choses. Il y a un truc à libérer. Hein. Il y a un truc à libérer. Et je pense que chez vous, c'est de vous exprimer. Exprimez vos blessures par rapport à vos proches. Clairement. Mais même en faisant ça, en fait, votre tirage, il est limpide. Les lions. Mais je sais pas si vous avez du placement vierge, si jamais, parce que c'est les 3 mêmes cartes, hein, alors que je mélange les jeux. Les vierges ont eu ce tirage, enfin ces cartes-là. Alors pas vos autres cartes, mais là pour le coup, ouais. Allez, des conseils. Des conseils pour les lions pour leur mois de novembre, s'il vous plaît. Vous avez de nouveau la balance, l'équilibre. Ah, c'est dingue. Parce que cette carte était à l'envers. En fait, votre conseil, c'est exactement ce que je viens de vous dire, quoi. C'est s'il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse, qui vous bloque, il y a un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions entre la tête et le cœur. Mais c'est vous qui êtes créateur de votre vie, quoi. Vos relations, les choix des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous relationnez, avec qui vous faites des gougouilles, enfin voilà, quoi. Mais il y a un truc où, si vous exprimez pas, si vous ne dites pas les choses, là, vous n'êtes pas acteur de votre vie. Et vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez continuer à vous poser des questions en attendant que quelqu'un fasse pencher la balance, plutôt que ce soit vous qui fassiez pencher la balance. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que la vie, elle est courte, quoi. Et vous avez 2 cartes qui vous disent que c'est votre vie, en fait. C'est à vous de la créer. Vous avez une carte de conception. Donc il y a vraiment ce truc où là, de toute façon, c'est l'élan dans lequel vous êtes en arrivant de moi. C'est ce que je disais, il y a quelque chose que vous créez et vous prenez le temps, vous avancez sur le chemin, pépouze, etc. Vous nourrissez les choses à votre manière, de la manière dont vous le ressentez. Mais ouais, voilà. Mais ce qu'on vous dit, c'est ça, quoi. Vous êtes créateur, mais expliquez les choses, dites les choses. Restez pas bloqué. S'il y a quelque chose qui vous bloque, la manière de régler le truc, c'est d'en parler. Pas d'attendre que la personne elle fasse à votre place. Ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche pas comme ça, si. Mais au final, vous, les non-dits, le blocage, vous allez le garder, quoi. Ouais. Mais c'est ouf parce que toutes vos cartes là, elles vont toutes dans le même sens. Il y a le truc aussi d'accepter que chacun est différent. La personne en face de vous, elle peut pas savoir. Si vous lui dites pas. Elle peut faire des suppositions. Mais du coup, elle va se faire un film qui est pas forcément le vrai, etc. Le truc, c'est de vous exprimer, quoi. Chacun est différent, vous êtes rare et unique. Donc ça veut dire la même chose. Mais en vous exprimant, en fait, vous allez voir les choses différemment, mais du point de vue de la personne en face de vous. Et même, je pense que vous allez comprendre des choses en vous exprimant sur vous-même.
Vous allez comprendre des choses sur vous en les verbalisant. Donc, allons-y les lions, quoi. Donc voilà mes petits lions. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous souhaite réellement de vous exprimer et de trouver cet équilibre entre la tête et le cœur. Mais ça va se faire. Honnêtement, je pense que ça va se faire. Ça va être un peu compliqué. Vous sortez du mois d'une manière où je pense que certaines choses vont continuer à vous blesser, etc. Mais votre mot d'ordre, c'est vraiment de vous exprimer. Exprimer les choses. Ne gardez pas les choses en vous. Vous voyez, avec l'as de bâton, c'est aussi un peu ça. C'est garder la passion en soi, etc. Mais parce qu'on a envie d'avancer à notre rythme et de faire les choses à notre manière. Mais derrière, il y a des impacts sur les autres. Donc, exprimez-vous. Parce que là, il y a aussi cette notion d'emprise, vous voyez. Il y a des relations où vous êtes encore sous emprise, mais parce que vous ne dites pas les choses. Dites les choses et vous allez pouvoir vous en libérer ou en tout cas faire un choix. Donc voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à partager, liker, me raconter votre histoire, ça me fera très plaisir. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.